Comment Gilbert Burns a déraillé le train Chimaev. On voit ça dans ce nouveau format du Chris Decrypt. Alors oui, on peut parler de dérailler le train Chimaev parce que tout simplement, on s'attendait tous depuis très longtemps, les Côtes de Paris, les fans, à ce que Chimaev arrive et continue sur sa lancée à surdominer tous ses adversaires. Il est arrivé à l'UFC, 4 victoires, 4 finishes et en 4 combats, il se fait toucher de manière significative qu'une seule fois. Les Côtes de Paris pour le combat ici contre Gilbert Burns, Burns était underdog à 5. À 5, c'est énormissime. Et au final, qu'est-ce que le combat nous a montré ? Ça nous a montré que c'était extrêmement compétitif, que c'était super serré, que ça aurait pu partir dans un sens comme dans l'autre. En tout cas, Gilbert Burns a un peu déraillé ce mystère derrière Chimaev qui semblait intouchable. Là, il a été touché de nombreuses fois, plus de 120 fois. Il s'est fait toucher avec des frappes significatives. Et on va voir pourquoi, tout simplement pourquoi et comment Gilbert Burns a pu rendre, on va dire, Chimaev humain, touchable. On peut l'imaginer perdre, chose qu'on ne savait pas jusqu'à avant ce combat-là. Alors, on va commencer de manière très très simple, parce que le MMA est un sport complexe, mais de temps en temps, il ne faut pas aller chercher très loin. Comment est-ce que Gilbert Burns a pu aller jusqu'à la décision contre Chimaev, gagner un round et rendre le combat très très compliqué pour le Suédois ? C'est très simple. Il l'a dissuadé d'aller dans ses forces. De temps en temps, il ne faut pas chercher à aller plus loin d'un point de vue stratégique. La force de Chimaev, qu'on avait vu jusqu'à présent, c'était sa lutte et son top control. Il avait une pression incroyable une fois que ça arrivait au sol. Il avait une capacité à amener tous les combats au sol sans la moindre difficulté. Et une fois que ça y était, il surdominait absolument tout le monde. La seule fois où c'est pas arrivé, le combat a duré 17 secondes. Chimaev a mis la pression sur GM3. Et puis sa première frappe envoyée, c'était un clean knockout. Cependant, ça ne nous donnait pas d'indicateur si Chimaev était aussi bon debout qu'il ne l'était au sol. On se doutait que ce n'était pas le cas, sinon il n'irait pas au sol aussi rapidement, tout simplement. Et là, on a vu un Chimaev qui était bon debout, mais pas extraordinaire. Il y a encore une marge de progression, disons ça comme ça. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que Burns a permis, on va dire vraiment... On va utiliser ce mot. Pourquoi est-ce que Burns a permis le combat de rester debout ? C'est simplement au moment où Chimaev a essayé d'amener au sol le combat la toute première fois. C'était après 7 secondes de combat, ce qu'on va voir ici en séquence screenshot. Je pense, et là je spécule, je pense que Chimaev s'est rendu compte qu'il allait avoir du mal à imposer son jeu classique contre Burns. Tout simplement du fait que Burns est extraordinaire au sol, on le sait tous, on le savait tous. Et en fait, on s'était jamais posé la question, j'ai pas entendu beaucoup de personnes se poser la question de « Tiens, qu'est-ce qui se passe si Chimaev ne parvient pas à amener Burns au sol ou si Chimaev ne parvient pas à le contrôler ?» Il y a très peu de gens qui se sont dit « Tiens, si le combat a lieu debout, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est vrai que si on se posait la question avant le combat, on aurait pu se dire « Si ça reste debout, Burns, c'est pas dégueulasse debout, il est très dangereux, il a vraiment une grosse puissance dans ses frappes et on s'en est rendu compte pendant le combat. Et on aurait pu se dire, tiens, les Côtes de Paris, d'accord, Chimaev est ultra favori, s'il amène ça au sol comme d'habitude, contre la cage et qu'il impose son jeu, mais s'il n'y parvient pas. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, première séquence, comme j'ai dit, dans tous ces combats à l'UFC, Chimaev, dans les 10 premières secondes, c'est déjà au sol, sauf contre GM3. Peut-être que c'est un indicateur. Peut-être qu'il n'a pas amené Gerald au sol dans les 10 premières secondes parce que Gerald est un excellent grappleur, lui aussi. Et pour Burns, il a tenté dans les 10 premières secondes. Donc son intention était quand même au début de combat, son game plan, c'était d'amener Burns au sol. On va voir l'amener au sol qui est très très belle. On a le direct. Il vient shooter très bas dans les jambes comme d'habitude. La première chose que Gilbert Burns ici va faire de très très bien, c'est son bras. Ici, il va utiliser pour le placer en overhook, il va venir le placer par au-dessus du bras, enrouler le bras gauche de Chimaev et en même temps il va sprawler sa jambe pour éviter justement que Chimaev ait un grip dessus. Donc c'est ce qu'on va voir au screen d'après. On voit bien le overhook ici et sa jambe complètement sprawlée.
Et ceci, ça va lui permettre de faire en sorte que Chimaev ne soit plus dans ses jambes, mais qu'on soit en gréco-romaine, en quelque sorte, qu'on ait un grip au niveau du corps. Voilà, ici, ça c'est la deuxième chose que je voulais montrer. Hop. Donc ici, on n'est plus vraiment en lutte dans les jambes, on est en lutte haut du corps. Et ce que Gilbert Burns va faire, c'est il a le overhook d'un côté, donc il va chercher le underhook de l'autre côté pour avoir le 50-50. Sa main qui est ici, elle va glisser en dessous du bras de Chimaev, ce qui va vraiment lui permettre de pouvoir contrôler la posture de Chimaev et s'assurer qu'on reste le plus haut possible. On était bien dans les 10 premières secondes de combat, on est à 4 minutes 50 restantes dans le premier round et on va rester ici au clinch pendant un petit temps. Là, ici, il reste 4,28. À 4,28, Chimaev va changer de niveau, il va repartir dans les jambes et ici aussi, il va avoir du mal à amener au sol Gilbert Burns. Donc, très intelligemment, il n'arrive pas à amener au sol à partir des jambes, donc il va essayer de lever. Donc son pied ici, qui est en fait en appui sur le genou, il va venir le placer entre les jambes de Gilbert Burns. Hop, pour essayer de soulever, mais ça va lui prendre du temps. Il va d'abord un peu bouger sur la cage. On était sur le poteau, on a un peu bougé, ça serait vraiment dans l'effort. Ici, il a une bonne posture pour soulever Gilbert Burns, et en soulevant, ce qui va se passer, il le sait. Le deuxième appui de Gilbert Burns va se soulever pour venir se redéposer. C'est ce que Gilbert Burns était en train de faire, c'était sautiller pour garder l'équilibre. Du coup, quand Burns va lever sa jambe, avec la jambe droite, il va venir la crocheter pour pouvoir enlever l'appui. Donc on le voit ici, pied droit de Chimaev qui vient crocheter la jambe de Gilbert Burns pour tenter de compléter son takedown. Ici, on complète. Et alors, la classique. On voit pas très bien les jambes, mais Chimaev va essayer de contourner pour venir vers le dos de Gilbert Burns, ici. Il essaie d'aller vers le dos de Gilbert Burns, et alors ici, il faut se souvenir de mon arbre de décision que j'avais fait en preview du combat. Première chose que Chimaev se dit une fois qu'il est au sol, est-ce que je peux contrôler mon adversaire avec mes deux jambes et une seule main, de sorte à pouvoir frapper avec ma main libre? Eh ben oui, là il arrive à contrôler Gilbert Burns avec une main et frapper, mais qu'est-ce que fait Gilbert Burns? Il frappe aussi, 1 pour 1, les deux se frappent. Du coup, Chimaev revient dans son arbre de décision, il dit ok, je ne sais pas frapper avec une main, je viens essayer d'améliorer ma position. Et Gilbert Burns, il vient faire le contrôle de poignet pour empêcher justement Chimaev de venir chercher des frappes par la suite. Et Chimaev ne parvient pas à trouver une meilleure position. Ici, il va venir slide, donc on est du côté gauche du modello. Il va venir slider Gilbert Burns pour le mettre sur son dos. Il y parvient, très brièvement. Et ça c'est très important ici, le pied de Burns qui va empêcher Chimaev de vraiment se déplacer vers le side control et éventuellement vers son dos. Ici on voit bien le crochet de Gilbert Burns. Tac. Alors ici on le voit pas très bien. Ouais, c'est ça que je vais vous montrer. De nouveau, Gilbert Burns qui vient contrôler un bras de Chimaev. C'est vraiment dans cet arbre de décision. Première chose qu'il cherche, c'est libérer un bras pour frapper. Mais si Gilbert Burns contrôle ce bras en question, Chimaev ne sait pas frapper. Et ça va lui permettre de se relever. Ok, donc on se relève. Désolé, en screenshot c'est pas facile. Quelques secondes plus tard, on repart vers le sol. Donc il y a un Chimaev qui fait un mat return. Et là, Chimaev a le dos. Gilbert Burns va faire un crane b-roll. Hop, hop. Très intéressant ici. Ce que Chimaev veut, c'est contrôler le dos. Donc il veut que sa jambe droite ici passe au-dessus et vienne crocheter la jambe droite de Gilbert Burns. Burns, ce qu'il va faire, c'est qu'il va shotter sa jambe droite vers le haut et en même temps, il va déposer ses hanches à côté des hanches de Chimaev, ce qui va l'empêcher en fait de prendre le dos et le forcer à venir chercher le side control. Hop. Ah, ici on est en side control. Directement, Gilbert Burns, ce qu'il va faire, c'est qu'il va shooter sa jambe ici à l'intérieur des jambes de Chimaev, qui n'aura donc pas le side control, mais la demi-garde. On va y arriver. Voilà, ici il shoot sa jambe en dessous de celle de Chimaev. Chimaev qui essaie de lever sa jambe pour justement venir chercher le side control, mais c'était trop tard. On a le pied de Gilbert Burns ici, on est en demi-garde. Et on va changer juste de caméra. 3,45 restantes.
On est 1 seconde plus tard, et Gilbert Burns a carrément recomposé une garde butterfly qu'il va utiliser pour shooter Chimaev en dehors de sa garde, et de là, Chimaev va laisser Burns se relever. C'est une longue première séquence, ça a commencé dans les 10 premières secondes du combat, on a quasi 1 minute 20 de séquence au sol, et on se rend compte que Chimaev n'a pas su vraiment envoyer de frappes significatives au sol. Il en a en fait envoyé quasi autant que Burns qui lui en a envoyé, donc on était dans une dynamique de combat complètement différente, tout simplement parce que Burns au sol, c'est vraiment pas n'importe qui. Il faut pas aller chercher plus loin. Du coup, on a un combat qui a eu lieu majoritairement debout. Et clairement, debout, Chimaev a montré de très belles choses, mais c'est pas son domaine de prédilection. Donc il s'est fait toucher, il a touché. Il se fait toucher, il a touché. Dans le premier round, c'était beaucoup « j'engage, tu engages. J'engage, tu engages ». Il n'y avait pas encore beaucoup de jeux de contre, mais ça touchait plutôt bien. Les low kicks passaient bien. Et un truc qui était assez marrant, c'est que c'était la simplicité qui restait les moments les plus efficaces. C'est-à-dire que les jabs et les directs, c'est ça qui a vraiment touché dans ce combat, les front kicks et les low kicks. Il n'y a pas eu beaucoup de overhand, de gros crochets qui ont touché dans le premier round. Ici en garde fermée, ce que j'ai vraiment fort aimé, c'est ce jab ici pointant, pop, à l'intérieur de la garde de Gilbert Burns, qui vient beaucoup protéger comme en Muay Thai avec le bras avant tendu. Il passe à l'intérieur malgré qu'il a l'angle. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angle dominant, mais plutôt pour envoyer le direct. Ici, il a l'angle dominant avec le pied avant sur l'extérieur du pied avant de son adversaire, mais il envoie le jab, donc très bel angle trouvé. Et ça va chercher le knockdown. Malgré, et ça c'est encore une fois très important, malgré que Burns soit sonné, on a un Chimaev qui vient envoyer de très belles frappes, et ça j'ai fort aimé. Il envoie un hammer fist. Donc le hammer fist, ça a vraiment un angle droit. Et quand il recompose, on a un Gilbert Burns qui va penser au même angle et qui va venir défendre sur l'axe, comme si la frappe allait venir de haut en bas. Et en fait là, il va changer, il va transiter vers un coup de coude qui va d'ailleurs ouvrir. Et ça passe d'ailleurs entre la garde de Gilbert Burns. Vraiment magnifique. Gilbert Burns, malgré qu'il soit sonné, il a toujours ses bons réflexes. Il peut être sonné comme il veut, il aura les bons réflexes d'attaquer la clé de bras ici. Contrôle du bras gauche de Chimaev. Sa jambe va venir devant la tête de Chimaev. Il va menacer la clé de bras. Ici, on voit qu'il la menace. Chimaev va avoir un très bon réflexe, retirer son bras. Il va vouloir frapper avec. Et là, Gilbert Burns va recomposer avec son pied. Il va pousser Chimaev pour pouvoir se relever. Donc de nouveau, deuxième séquence dans le combat où on a un Chimaev qui est incapable, malgré qu'il a sonné Burns debout, de le contrôler et d'imposer son jeu. Alors oui, quand il est rentré dans la garde, il a envoyé pas mal de frappes. Voilà, il a fait monter son compteur, on va dire comme d'habitude. Mais au bout de 4-5 secondes, Gilbert Burns était de retour. Tentative de clé de bras. Il pousse et de nouveau on a un combat qui reprendra par debout. Alors, deuxième round un peu pareil. On a plutôt un Gilbert Burns qui a l'intention d'amener Chimaev au sol. Et là, ça nous a donné un super indicateur. Ce combat a répondu à vraiment beaucoup de questions. Chimaev en lutte, pouf, c'est vraiment quelqu'un très difficile à amener au sol. J'ai plusieurs séquences qui arrivent par la suite. Je voulais montrer celle-ci parce qu'elle est assez intéressante. C'est un combat qui a pris par debout entre deux grappleurs de base. On va dire qu'en propreté technique, c'était pas extraordinaire, mais c'était une vraie guerre. Donc pour les fans de violence, c'était juste excellent. Mais ici, on a une séquence qui est très intéressante sur le timing de Chimaev. Techniquement, il y a des manquements, mais son timing est là. Ce qui veut dire que quand techniquement il sera parfait, il sera très dangereux. Burns va pas balancer un jab. Il esquive le jab de justesse et il a à bonne distance ici pour envoyer son cross-counter. Whoop, qui vient toucher. Vraiment bien aimé cette séquence. Et juste après, on a un Gilbert Burns qui vient envoyer un low kick, un deuxième low kick, et puis il va feinter un troisième low kick. Donc ici, on va voir sa hanche qui va partir vers l'avant, comme s'il envoyait un troisième. On a un Chimaev qui s'attend à un low kick du coup, et là il va venir envoyer son direct à la place. Allez, whoop, le direct. Il est en droitier, il va passer en gaucher. En passant en dessous du direct de Chimaev. Il essaie de casser la distance. Et ça va lui permettre d'envoyer un crochet
qui vient toucher le menton. C'était une belle séquence. Je trouve que Gilbert Burns, comme il est beaucoup plus petit que ses adversaires, un truc qu'il fait généralement bien, c'est qu'il vient casser la distance en shiftant. Il a une bonne agressivité et ça lui permet de se rapprocher de ses adversaires. La pire chose qu'il puisse faire, quand on est plus petit que son adversaire, c'est de se positionner à une distance où notre adversaire peut nous toucher, mais où nous, on ne peut pas le toucher. C'est ridicule. Il faut vraiment se mettre à une distance où ni lui ni moi ne puissions se toucher, ou alors une distance où on peut tous les deux se toucher. On n'a pas le choix. Quand on est plus petit que l'adversaire, c'est l'un ou l'autre. Quand on est plus grand, il y a une option en plus, c'est la distance où moi je peux toucher mon adversaire qui est plus petit et que lui ne sait pas me toucher. Et là, évidemment, c'est la distance idéale pour moi. Gilbert Burns, dans ce combat, il a vraiment une bonne compétence pour ne jamais être à la distance idéale pour Chimaev. C'était tout le temps une distance qui les arrangeait tous les deux, en fait. Deuxième partie, on va dire, du deuxième round. Gilbert Burns shoot. Et ça, c'était vraiment une séquence absolument incroyable. Très beau sprawl de Chimaev qui va venir glisser son bras, on va le voir juste en dessous, en dessous de l'aisselle de Burns pour menacer le Darkshock. Il menace le Darkshock. C'est vraiment dans le scramble, très très beau d'aller chercher le Darkshock ici. Évidemment contre Burns, ça passe pas. Mais en plus, Burns, non seulement il défend, mais il va directement menacer le triangle avec un contrôle de poignet ici, une jambe qui passe à l'aisselle, une jambe qui tente de passer entre la tête et l'épaule. Absolument spectaculaire. Chimaev s'en sort et immédiatement Burns vient prendre la Z-guard. Donc on a le shield, le bouclier avec le tibia qui passe devant le bas du ventre, les hanches de Chimaev, et son deuxième pied, je pense qu'on va le voir sur le screenshot d'après, est au niveau de la hanche. Ouais, donc d'abord, de cette position-là, Burns, c'est lui qui envoie les frappes. Voilà, ici on a le deuxième pied sur la hanche. Très très bon contrôle, ça permet de contrôler la distance, de pouvoir bien défendre les frappes de Chimaev. Et puis, il va faire quelque chose qu'on a vu dans 2 combats ce week-end. On l'a vu dans ce combat-ci et on l'a vu dans le combat de Mackenzie Dern. C'est quelque chose qu'on voit pas si souvent et pourtant qui fonctionne très très bien au sol quand on est dans la position de Burns, en dessous, et qu'on arrive à créer de la distance. On peut envoyer un sidekick, un genre de sidekick, pour simplement pousser l'adversaire. Ici, sidekick, this is Sparta. Et encore une fois, 3e fois du combat où on était au sol, Chimaev ne parvient pas à contrôler Gilbert Burns. Et c'est comme ça, tout simplement, que Gilbert Burns a déraillé le train Chimaev, qui l'a rendu battable en fait. On se dit, ok, maintenant Chimaev, clairement, comme j'avais dit pour Manon, il est numéro 11 dans la division. Il bat le numéro 2 dans un Fight of the Night. Incroyable performance, il a sa place dans le top 5, mais clairement, il perd cette image du gars qui arrive à l'UFC et qui allait rouler sur tout le monde et qui allait devenir directement un champion ultra dominant. Il y a du challenge pour lui dans cette division et c'est chouette. Ok, évidemment, gros tournant du combat qui donne un gros indicateur, c'est le knockdown. Alors, je vais revenir sur d'autres points. Ce qu'il y a d'important pour moi de dire ici, c'est vraiment ce knockdown. Ça prouve quelque chose qu'on ne sait pas savoir d'un combattant avant que ça se produise. Quand on le voit combattre, on sait qu'il est fort techniquement, on sait qu'il est fort physiquement, on sait qu'il a une très bonne lutte, on sait qu'il est incroyable en soumission, etc., etc. Est-ce qu'il a un mental d'acier? Est-ce qu'il a un menton d'acier? Ce sont 2 points qu'on ne sait pas dire avant d'avoir un combat comme ça. Et il y a répondu. Il a le mental d'un champion et il a un gros menton. Ça va lui servir dans cette division et aussi chez les middleweight où il compte aller par la suite. Donc ça, c'est 2 grosses indications qu'on voit ici, puisque dans le 2e round, au final, sur la fin, il perd, clairement. Il se fait mettre à mal, clairement, mais il revient dans le 3e et il gagne le 3e. Ça montre quelque chose de très intéressant. Alors oui, Gilbert Burns, juste avant le combat de Piotr Yan, il voulait peut-être lui dire « c'est toujours interdit ce genre de choses ». Il essaie d'envoyer un penalty à Chimaev qui est au sol. Et en plus après ça, et ça j'aimerais vraiment que les arbitres soient plus sévères là-dessus, double faute. 12-6 elbow, c'est interdit, donc un coup de coude de 12h à 6h, c'est interdit. Et en plus de ça, à l'arrière de la tête, quoi. Il essaye d'en envoyer 2, l'arbitre ne dit rien, et c'est pour ça que Chimaev s'énerve à la fin.
Ok les gars, on va finir ce long Chris Decrypt. Voilà, le but ici c'est de changer le format. J'attends vos feedbacks justement en commentaire, voir si vous préférez ceci ou la version simplement voix off. J'ai l'impression qu'avec ceci je peux vraiment aller plus loin dans le détail, montrer plus précisément en faisant des moches dessins comme ça ce qui se passe dans le combat, parce que c'est au final ça le but, c'est vraiment d'en peu enseigner aussi et montrer chaque détail que ces gars-là sont en train de faire. C'est absolument spectaculaire. On peut kiffer le combat, genre c'était une vraie guerre, mais je pense qu'il y a pas mal de petits détails techniques qui sont passés inaperçus et qui nous ont permis d'avoir ce combat. Ce que je veux dire, c'est la première séquence qui était assez longue que j'ai analysée. C'est ça qui a fait qu'au final, Chimaev a décidé de garder le combat debout. C'est ce qui l'a dissuadé d'aller chercher le sol à tout prix, et c'est ce qui nous a permis d'avoir une vraie guerre debout, et autant d'échanges, autant de knockdowns, etc., etc., etc. Ok, dernière séquence que je vais montrer, parce que ça, je l'ai regardé plusieurs fois, et ça c'est un niveau, mais haut de chez haut. Ok, donc, Gilbert Burns qui essaie d'amener au sol intelligemment, il essaye de lui amener au sol pour lui avoir le top control, parce que c'est un Jujitsuka énorme. Forcément, quand on est dans ce genre de structure, comment est-ce qu'on essaie d'amener au sol? C'est toujours en envoyant son adversaire là où il n'a pas d'appui. L'appui de Chimaev, c'est celui-ci, c'est sa jambe gauche, il a un contrôle sur la jambe droite, donc forcément, s'il va par là-bas, Chimaev va simplement pouvoir faire des petits bonds, rebondir, reprendre chaque fois appui. Donc, Gilbert Burns veut partir vers le côté où il n'y a pas d'appui, c'est-à-dire vers la caméra, vers chez nous. Il le fait. Et là, on va avoir un très très beau réflexe avec le pied droit de Chimaev qui va venir se déposer à côté de la hanche de Gilbert Burns. Voilà. Ici, hop, on voit l'appui ici, et on voit sa deuxième jambe qui vient justement là où Gilbert Burns voulait arriver. Donc il va avoir deux appuis au sol. Sa jambe gauche et sa jambe droite seront toutes les deux au sol dans la séquence d'après. Ce qu'il y a de magnifique, c'est ce qui se passe ici. Chimaev est en train de tomber, et le gars, pendant qu'il tombe, il va venir chercher le contrôle de poignet de Gilbert Burns. Ici, on va d'ailleurs très bien voir, il y a un double appui de Chimaev qui va un peu rebondir en fait. Il va faire l'effet de lapin, donc son corps va descendre par ici et puis il va rebondir par là. Donc il sait qu'il part dans cette direction. Et lui, tout ce qui compte, c'est ce contrôle de poignet. Donc ici, il garde le poignet de Gilbert Burns, ce qui va lui permettre de sauter pour récupérer sur ses genoux. Et regardez ça. Voilà. Il garde le contrôle du poignet de Gilbert Burns parce que sinon Gilbert Burns simplement il aurait pu utiliser cette main là pour venir faire un knee tap ou venir récupérer le body lock, ce qui lui aurait permis de compléter l'amener au sol. En effet, si la main de Gilbert Burns ici est sur le genou là, le genou ne sait pas partir par là. Il y a juste le corps qui va être drivé de ce côté là, le genou qui va rester sur place ici. Oh, mes dessins sont vraiment dégueulasses, je vais remontrer. Si Gilbert Burns peut avoir sa main ici au niveau du genou gauche de Chimaev, tout en envoyant le haut du corps de Chimaev par là-bas avec son underhook, simplement Chimaev, forcément il va tomber sur son dos et perdre le contrôle, être en dessous de Gilbert Burns. Mais grâce à ce contrôle, il empêche Gilbert Burns d'avoir le contrôle du bas du corps, et ça va lui permettre de simplement sauter vers la cage, trouver ses appuis, il garde toujours ce poignet, c'est incroyable, et ça va lui permettre de récupérer, grâce à la cage, la position debout. Ça, c'était vraiment... C'est un niveau, mais extraordinaire. Ok, c'est fini pour le Chris Decrypt. On a eu un combat incroyable qui nous a répondu à plein de questions. Et les deux plus importantes, c'est Chimaev est humain, ça reste un athlète comme un autre. Il a ses difficultés quand il n'arrive pas à imposer ses forces. Et là, pour moi, il y a deux options chez lui. Soit il développe son jeu pour se dire, peu importe contre qui je tombe, je sais l'amener au sol, je sais le contrôler au sol et je sais m'imposer là. Soit, il se dit, voilà, je suis meilleur que 99% des athlètes de ma division pour amener au sol et les contrôler, et donc je vais savoir gagner ces combats-là comme ça. Mais par contre, je dois absolument développer mon jeu debout pour le peu d'athlètes que je ne sais pas amener au sol. Et là, en l'occurrence, Colby Covington, il va peut-être pas savoir l'amener ou le contrôler au sol. Ousmane non plus.
et potentiellement Leon Edwards ainsi que Burns. En gros, la crème de la crème, l'élite de sa division. Et donc il a vraiment un choix. Soit je continue de développer ce jeu pour savoir amener n'importe qui et les dominer comme les autres, soit je développe mon jeu debout parce qu'il y a des combats dans lesquels je serai forcé de rester debout. Et il y a vraiment ces deux options qui s'ouvrent à lui. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aimerais qu'il combatte plus pendant 6 mois, qu'il retravaille un peu son jeu et qu'il revienne parce que clairement, il fait partie de l'élite. Clairement, il fait partie de l'élite. Mais il est encore jeune dans sa carrière. Il peut prendre son temps pour revenir parce que là, il vient de battre le numéro 2 de la division. On ne peut pas lui mettre Sean Brady, sans manquer de respect. C'est simplement en termes de ranking. On ne peut pas lui mettre Neil Magny, on ne peut pas lui mettre Sean Brady. On est obligé de lui mettre Usman, Colby Covington, Leon Edwards, ou éventuellement le vainqueur entre Luke et Belal Mohamed. C'est les seules options. Le vainqueur entre Luke ou Belal Mohamed, je pense qu'il peut imposer son jeu d'avant. Mais les autres que j'ai cités, il va devoir faire quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il a proposé contre Burns, qui était spectaculaire. Mais il y a cette marge de progression qui est toujours présente chez lui, et c'est ça justement qu'il y a de bien. Merci à tous d'avoir suivi, à très bientôt, c'était Chris Unite. I'm fucking coming for you!